السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Donc nous sommes toujours dans les abwab qui concernent A'mal al-Qulub, dans Kitab Tawhid, dans les actes qui concernent ceux du cœur. On avait pris en premier l'amour. Par la suite, on a pris la peur, avec son détail. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va prendre un bab qui se répète beaucoup, tant il est important et indispensable dans la vie de tous les jours du musulman. Ala wa huwa at-tawakkul, au sujet du tawakkul. Bab qawlillahi ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dans le sens où Allah dit, et c'est en Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes croyant. Taïe. Donc on y voit que le tawakkul, c'est une condition de l'iman. Ça peut être shart kamal, ça peut être une condition pour un iman plus parfait, plus complet, tout comme en fonction de la force de ce tawakkul. Mais son absence totale, ça c'est une chose qui démontre l'absence totale de iman. Car il dit bien dans le Coran, Allah, in kuntum mu'minin, si jamais vous êtes croyants. Donc celui qui n'a pas de tawakkul n'a pas d'iman. Et plus son tawakkul sera fort, et plus sera sur une marque de force de son iman. التوكل ما هو الاعتماد على الله والثقة به في حصول المطلوب ودفع المكروه وفعل الأسباب الشرعية. C'est le fait de se reposer totalement sur Allah Azza wa Jal et lui faire confiance dans l'obtention des choses désirées et dans le fait de repousser les choses détestables, les choses préjudiciables, les choses nuisibles. Et tout cela en faisant les causes. Mais quelles causes? Les causes légiférées. Car en islam, il n'y a pas de la fin justifie les moyens. Principalement, les choses par lesquelles on est repris en compte par rapport à nos actes en ce bas monde, ce sont les causes que l'on fait. Car tout se base sur les causes. Mais après ces causes, parmi elles, celles qui sont shad'iyya, légiférées, et parmi elles, celles qui sont interdites. Et des causes interdites peuvent t'emmener au résultat que tu attends, mais ce résultat, il sera interdit également. Un exemple, vouloir un enfant. Pour avoir un enfant, on connaît les causes. Il faut se marier et avoir des rapports intimes dans le couple. C'est la cause pour avoir des enfants. Est-ce que c'est une cause qui garantit à 100%? Non. T'as des gens, ils ont ça, ils n'ont pas eu d'enfants. Mais c'est la cause de base. Et pourtant, des gens n'ont pas été mariés, ont fait ces causes-là, ont eu des rapports et ont eu des enfants. Donc, la cause a fonctionné, mais la cause n'était pas légiférée. Donc, ces enfants sont nés d'une union illégitime. Donc, ils sont illégitimes. Mais ils sont là, ils sont vivants, ils sont présents. Et le péché est sur leurs parents, pas sur eux. Comprenez? Donc, pareil, quelqu'un qui veut de l'argent pour gagner sa vie. Il y a les gens qui font les causes légiférées, comme le travail, le commerce. Et ce qui s'ensuit. Ils obtiennent leurs risques par cela. Et tu en as d'autres qui font des causes non légiférées. Ils vont voler. Ils vont faire des choses comme des crimes, des délits. L'argent, ils vont l'avoir. Peut-être même plus que celui qui travaille honnêtement. Mais cet argent-là, il sera haram sur eux. Donc la cause, elle existe, mais elle est illégitime. Donc cet argent sera illégitime.
Donc, ce qui est demandé dans le tawakkul, c'est de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, en lui faisant entièrement confiance et en faisant les causes légiférées. Celui qui fait des causes muharram, c'est pas un tawakkul qu'il a fait. C'est pas un tawakkul qu'il a fait. Donc l'auteur il dit par rapport au tawakkul, وعلى الله فتوكلوا التوكل اعتماد القلب على الله إيمانا بكفايته سبحانه بعبده. C'est que c'est le fait de reposer son cœur sur Allah, et cela par la foi, afin d'obtenir ce qui suffit au serviteur, ce dont il a besoin, tant dans ce qui lui profite, ou repousser ce qui lui nuit. Car c'est seul Allah qui apporte le bien, qui repousse le mal. C'est tout. Et pour obtenir ce bien, Allah a mis des causes. Et pour repousser le mal, il a mis des causes. Donc on les fait. Et ça, le tawakkul. Mais quelqu'un qui dit, moi, je place ma confiance en Allah et il fait pas les causes, eh ben lui, il aura diffamé la hikmah d'Allah Azza wa Jal. C'est comme s'il disait que Allah Azza wa Jal a légiféré comme cause, j'en ai pas besoin. Il y a quelques jours, on a mis un exemple. Si vous vous rappelez, une personne qui veut traverser, par exemple, un fleuve pour aller sur l'autre rive. Il ne sait pas nager. Et à côté de lui, il y a une bouée ou il y a des choses qui l'aident à flotter pour avancer dans l'eau. Lui dit non. Je place ma confiance en Allah, je me jette à l'eau et je vais arriver de l'autre côté. Eh bien lui, il va se noyer. Et en même temps, on dira ce que tu as fait, c'est pas tawakkul. Parce que tawakkul, tu aurais pris les causes pour pouvoir... Tu ne sais pas nager. Tu aurais pris les causes pour te préserver de la noyade. Que Allah met ton service. C'est ça le tawakkul. Lui faire confiance, en prenant les asbab à ta portée. Et ton a, c'est le contraire. Il place tout leur espoir sur les causes. Et là, on arrive à faire du shirk. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la cause pour lui, c'est impossible qu'il arrive au résultat voulu dans pas mal de choses. Mathalan, Cheikh Al-Uthaymin, dans son charh de ce kitab Tawhid, il dit que tu as des gens, c'est une fitna chez les salariés, qui se basent sur son salaire mensuel. Il sait qu'à la fin du mois, il y a un salaire qui tombe direct. Donc, il ne se base que sur son travail et son salaire, en oubliant que cela vient d'Allah Azza wa Jal en premier lieu. Donc lui, son travail, c'est une cause, mais il se repose trop dessus. Car voire même, il s'imagine que si jamais il perd son travail, sa vie, elle est finie. T'en as, ils se suicident, hein, vous savez, il y en a, ils se suicident par le travail, ils sont renvoyés, ils se suicident. T'en as, ils font faillite, ils sont fauchés, ils se suicident. C'est-à-dire, si t'as pas d'argent, ça y est, ta vie, elle est fichue. On dit non, l'argent, tu peux faire faillite, mais il revient. Il revient, l'argent, ça part, ça vient. Un jour, l'opulence, et d'autres jours, c'est l'indigence. Ça varie d'un jour à un autre. T'en as, c'est régulier, ainsi de suite. Mais le fait que tu n'aies plus rien, ça veut pas dire que ta vie, elle est finie. Tu es toujours vivant, et tu es toujours en mesure d'adorer Allah Azza wa Jal, et de faire de nouvelles causes, pour te relancer. Eh ben, t'en as, non. J'ai plus rien, je suis fichu, il se suicide. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est qu'il a passé son tawakkul, sa confiance en l'argent. Et ça, c'est les koufars qui sont comme ça. Le musulman n'est pas comme ça de base. Le musulman n'agit pas de la sorte. Donc, on y voit que ce tawakkul est une ibada qalbiyya, c'est un acte du cœur, mais bien sûr, qui implique des actes derrière, qui est le fait de faire les causes. Mais ce tawakkul, on ne doit le placer que en Allah Azza wa Jal. Savoir que c'est lui qui vient te donner des choses, ou c'est lui qui t'en prive. Ce ne sont pas les gens qui t'en privent. On l'a pris hier dans le Bab, del Khawf, que les gens ne peuvent rien t'apporter ou ne priver de rien du tout. C'est Allah Azza wa Jal qui décide. Les gens ne sont que des causes. Mais la base, c'est que si une chose ne te vient pas, c'est qu'elle ne devait pas, tu ne devais pas l'obtenir. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa'lam anama akhta'aka lam yakun yusibaka wa anama asabaka lam yakun yukhti'aka. Il a dit que ce que tu as eu, c'est que tu devais l'avoir. Et ce que tu n'as pas eu, ce dont tu as été privé, c'est que tu ne devais pas l'avoir. Et cela revient au qadar, au destin.
Donc ce tawakkul, c'est une ibada azima. Certains ulama, ils disent hada nifs ad-din. C'est la moitié de la religion. Car sans tawakkul, tu ne peux rien faire. Et ta vie devient un calvaire. Voilà pourquoi les gens qui n'ont pas de tawakkul, ils se suicident. Ils ne tiennent pas. Ils font des dépressions. Ils font des crises. Ils deviennent fous. Alors que le mu'min, il fait le tawakkul, et lorsqu'une chose n'aboutit pas comme lui le souhaitait, il sait que c'est Allah qui ne l'a pas écrit. Ou des fois, c'est à cause de péché. Il le sait, donc il fait tauba. Et ainsi de suite. Mais, il se fait une raison. Et il l'accepte. Aussi amer soit-elle. Al-fawaid. Wujub. Le tawakkul shart fi sihat al-iman. Donc le tawakkul est une condition pour la validité de la foi. Et des fois, une condition pour que la foi soit parfaite. Ça dépend du niveau de tawakkul. Rabi'an. Fardiyat tawakkul ala Allah dun man siwah. Qu'il est obligatoire de faire le tawakkul sur Allah en dehors de quiconque. La relation du verset par rapport au chapitre. Qu'il est obligatoire d'être sincère dans ce tawakkul qui ne soit que pour Allah en dehors de quiconque. Donc maintenant la relation du verset par rapport au tawhid. حيث دلت الآية على أن التوكل على الله نوع من العبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. Et ce verset nous prouve que le tawakkul est une forme d'adoration. C'est une parmi d'autres, l'une des plus grandes d'ailleurs qui soit. Car sur ton tawakkul se base d'autres adorations. Le tawakkul c'est comme un socle sur lequel tu bâtis autre chose. C'est un fondement. C'est pour ça que celui qui n'a pas de tawakkul, il ne peut rien faire derrière. Alors celui qui a un tawakkul qui est fort, il peut faire beaucoup de choses. Il va entreprendre beaucoup de choses. Parmi les choses qui peuvent paraître insurmontables pour d'autres, pour lui, elles seront, on ne va pas dire faciles, mais il ira de l'avant. Donc cette adoration, si elle est tournée pour Allah Azawajal, cela est du shirk. Deuxième dalil. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Il a dit, dans le sens, que les croyants sont seulement ceux, lorsque Allah est évoqué, leur cœur se met à frémir. Et lorsque ces versets sont récités, cela leur ajoute de la foi et qui place leur confiance en leur Seigneur. Donc on y voit l'indescriptif des croyants. Et là, ce sont les croyants véritables, c'est-à-dire d'une foi parfaite. Cela ne veut pas dire que celui qui n'a pas cela n'est pas un croyant. Mais ça, c'est parmi les niveaux les plus hauts de la foi. Lorsque Allah est cité, les cœurs frémissent. Lorsque les versets sont cités, sa foi augmente. Et qui place sa confiance en son Seigneur. Et on y voit justement que la foi, elle monte et elle descend. Ça, c'est parmi la dilla. Pour réfuter les murji'ah qui voient que la foi ne change pas, elle reste au même niveau, ni elle ne monte, ni elle ne descend. Et que les actes ne font pas partie de la foi. Ces versets, parmi tant d'autres, sont là pour réfuter cette croyance qui est erronée, qui est innovée. Malheureusement. Ils vont dire que, mathalan, le fasiq, croyant, celui qui désobéit, sa foi est au même niveau que celle de Abu Bakr, As-Siddiq, radiyallahu anhu. Parce que si la foi ne monte pas et descend pas, c'est qu'elle est pareille, donc tout le monde a la même foi. Et cela est complètement faux. Cela est complètement faux. طيب. يقول في الشرح الإجمالي. L'auteur dit, le commentateur va dire, en explication générale. يخبرنا الله في هذه الآية أن المؤمنين حقا هم الذين إذا خوفوا بالله خافوا من عذابه ففعلوا ما أمروا به واجتنبوا ما نهوا عنه وإذا قرئت عليهم آيات من كتاب الله زادتهم إيمانا مع إيمانهم وأنهم يعتمدون بقلوبهم على الله ويفوضون الأمر إليه بجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. Dans ce verset, Allah nous informe que les croyants, les vrais croyants, sont ceux lorsque l'on
rappellent Allah pour qu'ils aient peur, ils ont peur. Parce que l'on cite Allah pour avoir peur, ils ont peur de son châtiment. Ce qui implique qu'ils agissent selon ses ordres. Ils obéissent dans ce qui leur a été ordonné et délaissent ce qui leur a été interdit. Et lorsque les versets sont récités, cela fait monter leur foi. Ils ont déjà la foi, mais leur foi s'amplifie. Elle augmente. Et ils placent leur cœur sur Allah. C'est-à-dire qu'ils confient leurs affaires à Allah Azza wa Jal pour obtenir ce qui leur profite et repousser ce qui leur nuit. هذا هو التوكل. يقول في الفوائد أن الخوف من الله والتوكل عليه من صفات المؤمنين. Donc la peur d'Allah et placer sa confiance sur lui est parmi les caractéristiques des croyants. ثانيا أن الإيمان يزيد وينقص, et que la foi monte et descend. Comment elle monte la foi? Elle monte par les actes d'adoration. Elle monte par l'obéissance. Elle monte par le rapport d'Allah Azza wa Jal. Ainsi de suite. Et comment elle descend? Par le contraire. Lorsqu'il y a moins d'actes d'adoration, ben elle descend. Lorsqu'il n'y a pas trop de rappel d'Allah Azza wa Jal, elle descend. Et lorsque les péchés sont commis, elle descend. Elle descend. Donc les gens qui font le plus de péchés sont les gens qui ont la foi la plus basse. Et souvent des gens se plaignent d'avoir une baisse de foi. On dit cela, c'est pas un secret. Si t'as une baisse de foi, c'est que t'as une baisse d'action. C'est qu'il y a une chose dans ta pratique qui ne va pas. Des choses qui causent que ton cœur se durcit. Tu ne lis pas assez le Coran. Tu ne fais peut-être pas assez d'adoration. Ou peut-être que tes adorations sont mal faites, bâclées, négligées, ou qu'elles ne sont pas sur la sunna. Ou également les péchés. Les péchés. Ça, c'est parmi les plus grandes causes qui amènent à durcir le cœur et à le noircir. Les péchés. Il y a des péchés, à la base, il faut tous les arrêter. Il faut chercher les péchés que tu fais. Et tous, on connaît nos péchés en général. Tous, on les connaît. Donc, il faut s'efforcer à les délaisser. Et comme il est dit souvent, les gens disent, quand tu dis fais telle chose, je ne peux pas arrêter. Il dit, comment tu ne peux pas arrêter? On te demande d'arrêter. Le fait de pouvoir ou de ne pas pouvoir, c'est pour faire une chose. Comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma amartum bihi, fa'tu minhu mastata'tum. Ce que je vous ai ordonné de faire, faites comme vous le pouvez. Car agir demande un effort. Mais il a dit quoi? Wa ma nahitukum anhu fajtanibuhu. Est-ce que je vous ai interdit? Éloignez-vous-en. Donc, il n'y a pas de capacité à délaisser une chose. À la base, c'est ce qui est plus facile d'arrêter une chose. Ce qui est dur, c'est de faire une chose. Mais la délaisser, non, il n'y a pas d'effort à faire en réalité. Donc, le je ne peux pas, ça, c'est une chose qui n'est pas acceptable pour le délaissement d'une chose. Ça pourrait être compréhensible pour le faire. Par exemple, quelqu'un va te dire, faire qiyam al-layl. La nuit, lève-toi et fais la salat. Il va dire, c'est trop dur pour moi, j'y arrive pas. Fais le siyam en dehors de Ramadan, tel et tel jour. Je n'arrive pas, c'est trop dur, j'ai soif, je travaille, je suis fatigué et tout. Fais telle et telle chose. Fais une sadaqa. Ah, mon argent, j'en ai besoin, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Voyez, là c'est de 1. Mais quand tu dis arrête telle chose, arrête de la faire. Quelle difficulté il y a, si ce n'est de combattre son nefs? Il n'y a pas d'effort vraiment à faire sur soi physique. Au contraire, c'est un allègement. Tu vois? On te dit par exemple, arrête d'écouter de la musique. C'est facile. Quand je dis c'est facile, ça ne demande pas un effort physique en soi. C'est t'arrête. Arrête de fumer malgré l'addiction. Je te dis arrête telle chose. Arrête de regarder les femmes, baisse le regard. Mathalan. Ce genre de choses. Il y a des choses, après c'est ton nefs, ton côté passionnel qui te domine. Mais physiquement et point de vue entreprise, tu n'as pas d'effort à faire. Contrairement à l'acte qui doit être, lui, appliqué, qui demande un effort. D'où le hadith, on est la hujja, c'est la preuve. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que je dois ordonner, faites comme vous le pouvez. Comme Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah comme vous le pouvez. Mais l'interdiction, c'est une chose qui en réalité est plus facile à faire. Plus amère pour le nefs, mais ne demande pas d'effort physique. Au contraire, ce que tu fais, de le faire. Donc ça veut dire que tu as encore moins de choses à faire en réalité. Après, c'est chacun son niveau de foi, bien sûr, et faire les causes pour y arriver. Faire les causes pour y arriver. Et déjà en premier lieu,
faire beaucoup de dua, revenir vers Allah Azza wa Jal, faire la tawbah avec la réelle intention de ne pas recommencer. Et demander à Allah Azza wa Jal de t'épargner de tomber dans ce péché et de faire les causes. Éviter toutes les choses qui t'amènent vers ce péché-là. Les fréquentations, les lieux, les ambiances, ce qui te rappelle ce genre de choses. Éloigne-toi-en. Ça va t'aider, Inch'Allah, à arrêter ce que tu veux arrêter. يقول وجوب التوكل على الله دون من سواه. L'obligation de placer sa confiance en Allah en dehors de quiconque. مناسبة الآية للباب. Donc maintenant la relation du verset par rapport au chapitre. حيث دلت الآية على وجوب التوكل على الله دون من سواه. Ce verset vient pour prouver l'obligation de tawakkul sur Allah Azza wa Jal en dehors de quiconque. مناسبة الآية للتوحيد. Maintenant la relation du verset par rapport au tawhid. حيث دلت الآية على أن التوكل نوع من العبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. Ce verset vient pour montrer que le tawakkul est une forme d'adoration et que la tournée vers autre que Allah Azza wa Jal, cela est du shirk. Ça c'est la règle générale. Et ce livre, il est là pour ça, pour te montrer qu'est-ce qu'une adoration, parce que des fois les choses on ne sait même pas que c'est une adoration, et que l'affaire pour que Allah t'amène à faire du shirk. Et ces adorations, elles sont tant apparentes physiquement, tant elles sont intérieures au point de vue émotionnel et au niveau du cœur et sentimental. Des sentiments qu'on peut avoir, comme la prière, la peur, l'amour, c'est des adorations. Le tawakkul, c'est une adoration. L'espoir est une adoration. La crainte, dont on a parlé hier, est une adoration. Et ainsi de suite. طيب. يقول troisième dalil du matn. قل الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Dans le sens où Allah dit, ô toi le prophète, Allah te suffit, comme il suffit à ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. Alors ce verset-là en arabe, des gens souvent sont dans la confusion, car ils pourraient laisser apparaître un autre sens, et un sens d'ailleurs qui est erroné de base. Dans le Coran, Allah dit, dans ce verset, Ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Et des gens peuvent le comprendre que, ô toi le prophète, Allah te suffit, ainsi que les croyants. C'est-à-dire que les croyants te suffisent. Non, c'est pas ça qui veut dire le verset. C'est que Allah te suffit à toi, comme il suffit à ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. Celui qui est un peu arabophone, qui lit le verset, il pourra voir ce genre de peut apparaître. Et on m'a déjà interrogé là-dessus. On dit, mais comment les croyants, c'est hasb al-nabi? C'est pas possible. On dit, non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, c'est Allah, c'est le hasb. C'est-à-dire, il suffit au nabi, tout comme il suffit aux croyants. Il faut bien comprendre ces versets-là. Il peut induire en erreur. On ne fait pas attention. يقول في الشرح الإجمالي. Explication générale du verset. في هذه الآية يبشر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وتبعه بعدهم ويعدهم بالنصر على أعدائهم ويأمرهم ضمنا أن يعتمدوا عليه دون من سواه فإنه سيكفيهم كيد عدوهم. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal fait la bonne annonce à son prophète Mohammed ainsi qu'à ceux qui le suivent, qui leur promet le secours contre leurs ennemis. Mais il leur donne une condition, c'est qu'ils se reposent sur lui en dehors de quiconque, et qu'il leur suffira contre ses ennemis. Et regardez bien ce genre de verset, également, c'est également parmi les solutions pour les épreuves que l'on subit avec cette fitna qui arrive en Palestine, le tawakkul. Placer sa confiance en Allah en faisant les causes, légiférer. Et à partir de là, Allah te promet le secours. Donc ça veut dire qu'il y a encore également un problème à ce niveau-là chez nous. Dans le tawakkul et la prise de cause légiférée. Car beaucoup de gens dans l'affaire de la Palestine ne font pas les bonnes causes. Les manifestations, ce n'est pas une cause. Vous comprenez? Il y en a même, ils sont partis faire des chansons et vendre les bénéfices de leur vente pour la Palestine. Ce n'est pas une cause. S'allier aux koufars et espérer des rawafides quelque chose, des chiites, ce n'est pas une cause. La façon dont s'y prennent le Hamas
ne sont pas des causes légiférées. Voilà pourquoi on s'enfonce, on s'enterre. Les causes ne sont pas bonnes. Donc le résultat n'est pas bon également. Malheureusement. يقول الفوائد الله كاف من اعتمد عليه, que Allah suffit à celui qui se repose sur lui. ثانيا الإيمان من عوامل النصر, que la foi est parmi les causes du secours, la vraie foi. ثالثا وجوب الإيمان بحب الله وحده دون من سواه, l'obligation de la foi en aimant Allah seul, en dehors de quiconque. Là, on parle de l'amour qui est ibadah, l'adoration. On a parlé du tafsil qu'il y avait sur la question de l'amour avant-hier. Parce qu'il y a de l'amour qui est naturel, il y a l'amour qui est interdit, il y a l'amour qui est adoration, et ainsi de suite. Différentes formes d'amour. Là, on parle de l'amour qui est ibadah, l'amour qui ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et à personne d'autre que lui. Quatrième dalil. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه, celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffira. Celui qui place sa confiance en Allah, il le suffira. Ce verset-là, on l'oublie trop souvent dans plein de situations, et particulièrement pour ceux qui ont fait la hijra. Au moins de problèmes ou au manque de moyens financiers, ils oublient que Allah peut te suffire si tu places ta confiance en lui. Car des gens baissent les bras, abandonnent, ou alors font des causes qui ne sont pas légiférées. Ils font des causes qui ne sont pas légiférées. Plein de gens font la hijra, ils se retrouvent à sec, comme ils le disent. Ils ne savent plus quoi faire, ils sont pris de panique. On leur dit, il y a plein de choses à essayer. En premier lieu, la ibadah. Fais des ibadah. Crains plus Allah Azza wa Jal. Comme قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Si jamais les gens des contrées avaient cru et avaient craint, nous aurions ouvert sur eux des barakats du ciel. C'est-à-dire que la foi et la taqwa sont des causes pour qu'Allah te donne du risque. Les adorations également. Les doigts, beaucoup de doigts, aux heures où les doigts sont exaucés. Se lever la nuit. Le bon voisinage. Entretenir les liens de parenté. Talab al-ilm surtout. L'apprentissage de la religion. Non seulement c'est une cause de délivrance, et en même temps c'est une cause que ta foi elle monte. Car faire la hijra en délaissant l'ilm, tu n'alimentes pas ta foi. Et ta foi, même en pays d'islam, elle peut descendre. Et quand elle descend, ben les résultats ils sont pas bons. Arrangez-vous, ceux qui font la hijra, de toujours donner une part à talab al-ilm. Toujours trouver un temps pour l'étude. Lire comme on peut. Écouter des doulous. S'il n'y a pas de masjid avec des enseignants fiables, alors écoutez les doulous fiables de façon régulière. Profitez toujours, car le rappel profite aux croyants. Et c'est ce ilm qui va te raffermir bi'idhnillah ta'ala, autant que possible. Mais celui qui fait une hijra, mais trop boulot dodo, comme on dit, malheureusement, sa foi, elle est exposée à une chute. Même en pays d'islam. Faut pas croire, des fois en pays d'islam, tu peux être occupé par ton travail, au point que tu fais peut-être moins d'adoration que tu en faisais en France. Parce que comme tu es dans le halal, tu baisses la garde. Surtout en France, tu avais peur. Tu faisais plus d'efforts sur toi-même. Tu allais au masjid. Tu t'en remettais à Allah Azza wa Jal pour qu'il te sorte de là où tu es. Et une fois arrivé, c'est comme si tu disais, ah, c'est bon, j'ai gagné. Tu n'as pas gagné. Tant qu'on est vivant, qu'on soit en hijra ou pas, on n'a pas gagné. Jusqu'au dernier instant, on n'a pas gagné. Rappelez-vous de ce hadith, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit,
que parmi nous, des gens vont faire des actes, des gens du feu toute leur vie, et que leur livre va les rattraper. Ils vont se mettre à faire des actes des gens du paradis et ils vont y rentrer. Et le contraire. Parmi nous, إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل حتى ما يكون بينها وبين ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Certains d'entre nous vont faire les actes des gens du paradis, à tel point qu'ils seront à une coudée du paradis. Puis leur livre, leur destin va les rattraper. Ils vont se mettre à faire des actes des gens du feu, et ils vont mourir et vont y rentrer. Cela peut être à la dernière minute de ta vie, la dernière heure, le dernier mois, la dernière année. Ainsi, tu ne sais pas c'est quand. Donc, être en pays d'islam, même tu serais à Mecca el Medina, tu n'as rien gagné tant que tu es encore vivant. Donc, il ne faut pas lâcher, faut s'accrocher. Il faut remercier Allah du bienfait qu'il t'a accordé, mais accroche-toi. Accroche-toi. Car Shaitan, toi le muhajir, il va t'attaquer encore plus que quiconque. Plus tu seras dans l'adoration, plus tu feras des efforts, plus Shaitan va t'attaquer. Mais plus tu auras du ilm, plus tu auras des âmes pour le repousser. Celui qui n'a pas d'ilm, c'est une victime, c'est une proie, c'est un gibier. C'est un gibier. Facile pour Shaitan, et malheureusement, il peut te blesser. C'est te tuer. Quand je dis te tuer, c'est métaphore, c'est pas il te tue genre t'as plus de vie, c'est il te tue ton cœur, il te tue ton hymen. Il te gâche tes actes. Il te les corrompt tes actes. Malheureusement. Au point que la foi descend, puis on tombe dans des péchés. Et dans l'abandon. Malheureusement. Donc parmi les causes du risque, d'ailleurs, il y a un hadith qui le prouve. Qui avait, dans le hadith d'Ibn Abbas, كان رجل كان على النبي صلى الله عليه وسلم أخوان كان أحدهما يحتلف وكان الآخر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأول شكا أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق بي أن ترزق بي. Il y avait deux frères à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'un des deux qui travaillait et l'autre qui était auprès du prophète, il apprenait la religion. Celui qui travaillait qui entretenait son frère, qui dépensait pour lui. Et un jour, il est parti se plaindre auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour dire regarde, moi je travaille, mon frère est avec toi. Il a dit il se peut que ton risque te vienne par la cause de ton frère, que ton frère soit avec moi. C'est une cause indirecte. Le fait que tu aides ton frère, c'est une cause pour que Allah Azza fasse que ton risque à toi il te parvienne. Donc faire du bien sont des causes pour que ton risque perdure, continue. Et la cause de ce risque, c'était que l'un des deux frères étudiait. Parce qu'étudier, c'est pas un jeu. Faut pas croire. Hein. Étudier, croyez-moi bien, ceux qui l'ont déjà fait, c'est plus dur que travailler. Aller à des douloureux tous les jours et continuer est plus dur pour ton nefs que te lever tout le matin pour aller travailler. Et ceux qui ne savent pas, qu'ils essayent, ils le verront. Et les ulama le disent, hifz al-hadith, apprendre le hadith, se mémoriser, est plus dur que faire rouler les rochers. Car ça demande du sabre, ça demande d'être posé, de rester continu sur une chose dont tu ne vois pas forcément le concret dans tes mains. Quand tu travailles, tu as une paye à la fin du mois. Quand tu fais la brim, tu n'as rien qui devient en apparent qui garantit. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Tu ne le vois pas. Tu l'espères. Et tu sais que c'est une promesse d'Allah. Mais toi, concrètement, c'est pas comme celui qui a un travail, qui a un salaire à la fin du mois, ça tombe direct, c'est automatique. Toi, non. Donc toi, en tant que talib al-ilm, tu fais plus d'adoration. Alors que celui qui est salarié, ne demande pas à Allah à la fin du mois, donne-moi, parce qu'il sait qu'il va avoir. Mais celui qui n'a pas, il demande à Allah, donne-moi. Et Allah, il veut qu'on lui demande. Ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi, je vous demanderai. Allah, il veut qu'on lui demande. Allah ou al-Ghani, c'est lui le riche. Quand on ne lui demande pas, il n'aime pas. Et celui qui se sent en sécurité ne demande pas à Allah Azza wa Jal. Donc tu as encore plus à gagner en adoration. Donc ne pas négliger ce point-là. Quand tu es muhajir, prends ta part de ilm autant que tu peux. Même quand tu n'es pas muhajir de base. Mais quand tu es muhajir, tu es encore plus fragile par rapport à quoi? À cette attente des moyens financiers. C'est un point important. Et يقول الفوائد بيان فضل التوكل. Donc ce verset nous montre le mérite du tawakkul. Car celui qui fait confiance à Allah Azza wa Jal, il le suffira. ثانيا أن التوكل من أهم الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار. Que le tawakkul, c'est parmi les plus grandes causes pour obtenir un profit et repousser un mal. ثالثا وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. On doit croire au qada et le qadar. Le qada, c'est ce qui arrive. Et le qadar, c'est ce que Allah Azza wa Jal
à prédestiner. Les deux peuvent avoir le même sens. Mais le qadar, c'est ce qui est prédestiné, et le qadar, c'est la chose qui arrive quand elle arrive. Rabi'an tamam qudratillah wa hikmatihi. Ce qui montre la perfection de la qudra, c'est le potentiel, la capacité d'Allah Azza wa Jal, et sa sagesse. Que Allah, il est qadir. Ala kulli shay'in qadir. Il est omnipotent. Il peut tout faire. Munasabat al-aya lil-bab. La relation du verset par rapport au chapitre. حيث دلت الآية على وجوب التوكل على الله لأن الله بالتوكل يحفظ عبده ويكفيه. Ce verset va montrer l'obligation du tawakkul, car par ce tawakkul, Allah Azza wa Jal protège son serviteur et lui apporte ce qui lui suffit. Le tawakkul également est une cause de protection. Munasabat al-aya lit-tawhid. حيث دلت الآية على أن التوكل نوع من العبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. Cinquième dalil. قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ceux à qui les gens leur ont dit, les gens se sont réunis contre vous pour vous combattre. Alors craignez-les. Ceux-là leur ajoutent de la foi et ils disent que Allah nous suffit et quel bon garant. Ce verset concerne les croyants lors de la bataille. Je ne sais plus si c'est Uhud ou Badr. Que Abu Sufyan, c'est Uhud. Abu Sufyan a averti des gens sur son chemin de dire à Mohammed qu'il se préparait lui et ses troupes pour revenir et en finir avec lui. Car déjà les musulmans avaient subi une défaite à Uhud à cause de la désobéissance des archers. Et ensuite Abu Sufyan a dit on va revenir et on va en finir une bonne fois pour toutes avec vous. Donc de là, les croyants en ont été avertis qu'Abu Sufyan se prépare et va revenir. Et c'est là qu'ils ont dit, cela leur a ajouté de la foi, et ils ont dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Vous avez également, en surat al-Ahzab, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Il a dit dans le sens Allah Azza wa Jal, lorsque les croyants, ils ont vu les coalisés, c'est-à-dire tous les gens se réunir contre eux, pour les combattre. C'était l'union totale contre les croyants. Car les gens du faux ont cette particularité de s'unir entre eux. C'est ça un hizb. Les Ahzab, c'est des gens qui sont à la base de différents profils, de différentes convictions. Ils sont divisés, mais s'unissent pour un but ultime, qui est ça dépend de leur objectif. Là, leur but à cela, c'était de quoi? De combattre les croyants. Par exemple, vous allez voir les hizbi, les gens de la bid'a, les ikhwan, les tabirs, s'unir entre eux, les soufis, pour combattre les salafis. Toujours, ils s'unissent. Alors qu'à la base, ensemble, ils ne sont pas unis. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Tu les crois unis alors que leurs cœurs sont divisés. Mais ils s'unissent comment? Parce qu'ils ont un ennemi commun. C'est les gens de la sunna. Mais leur union, elle est fausse, elle est vaine. La vraie union, c'est celle qui est sur le haqq, même si on n'est pas nombreux. Et bien là, il y a une union entre les Yahoud, Nasara, Mushrikoun, pour combattre les musulmans. Car ils avaient tous un ennemi commun, c'était les musulmans. Et lorsqu'ils ont appris que les gens s'étaient réunis contre eux, ils ont dit, c'est ce que Allah nous a promis ainsi que son messager. Et que Allah a dit vrai ainsi que son messager. Et cela n'a fait que leur ajouter de la foi et de la soumission. Contrairement à nous, en notre époque, pourquoi? Parce que dans le Coran, Allah avait averti les croyants qu'ils allaient se faire attaquer par leurs ennemis. Donc ils ont dit, ah, le verset était vrai. Donc ça montre quoi? De la foi. Mais nous, là, les petits massacres que nous sommes aujourd'hui, on pleure l'islamophobie. Les koufars nous font du mal. Ah, islamophobie, vous n'avez pas le droit. Mais dans le Coran, Allah t'a dit qu'ils vont faire du mal. Regardez la différence entre nous et les croyants de l'époque. Eux, ils disent, Allah nous l'avait dit, on s'y attendait. Ça leur met de la foi.
Et nous, on pleurniche. On va se plaindre. Je dis pas on se laisse faire. Mais on n'a pas à se plaindre et faire les victimes. Car à la base, on sait que les koufars ne nous aiment pas, ne veulent pas de nous. Donc on attend quoi d'eux? Qu'ils nous acceptent, qu'ils nous aiment. Qu'on soit copain-copain, il n'y aura pas de ça. Que ni les juifs, ni les chrétiens ne seront satisfaits de toi tant que tu ne suivras pas leur religion. Ils vont te combattre jusqu'à la mort. Donc il faut qu'on ait de pleurnicher islamophobie. Ce mot, il ne sert à rien, je le dis, je le répète, il ne sert à rien ce mot-là, il n'existe pas. À la base, les koufars ne t'aiment pas. Et toi, également, tu ne les aimes pas. Sauf que toi, tu ne les laisses pas, alors que eux te lèsent. Et eux te torturent, te torturent aujourd'hui, il n'y a plus de torture, c'est plutôt, on va dire, ils sont injustes envers nous dans différents domaines, dans les droits, ce qui s'ensuit. Ils vont dire liberté, égalité, fraternité. Oui, sauf pour le musulman. Vous êtes tous libres sauf eux. Nous, on est privés. Comme vous le savez, ou comme leur laïcité, par exemple. Regardez bien, à la base, la laïcité, c'est quoi? C'est différencier l'État de la religion. C'est tout. Toi, en tant que musulman, tu fais ce que tu veux. Ben non, maintenant, tu vas dans un lieu public, non, laïcité, c'est-à-dire quoi? On est tous en uniforme comme des robots. Ça veut dire que moi, en tant que musulman, si demain je travaille dans une chose qui est liée à l'État, oui. Mais de maintenant, en tant qu'élève, en tant que civil dans la rue, je fais ce que je veux. Mais non, eux, ils te font croire que la laïcité, en fait, la laïcité, c'est nous rendre neutres. C'est pas ça, la laïcité. C'est que l'État est neutre. Donc, la police est neutre. Les mairies, les services sociaux sont neutres. D'accord? Toi, en tant que civil, tu fais ce que tu veux. Tu t'habilles comme tu veux. Tu manges ce que tu veux. Ah, bravo. Mais non. C'est devenu quoi? La laïcité, en fait, une arme contre l'islam. Indirecte et cachée. Mais normalement, pourquoi est-ce qu'on pleurniche? On doit le savoir, ça. On dit oui. Comme il a dit, comme les croyants, c'est ce qu'Allah nous a promis, son messager, et que Allah dit vrai, son messager. C'est comme ça qu'on devrait réagir. Mais nous, non, on pleure. On pleure. On se victimise. Wallah le musta'an. Et ça, c'est pourquoi? Par manque de sens, justement. On ne lit pas le Coran comme il faut. La sunna, on ne le lit pas comme il faut. La vie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on ne la connaît pas comme il faut. Les Sahaba, on ne sait pas qui ils sont vraiment. On est là, salafi, on ne sait pas ce qu'ils les salafs, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils étaient. Donc, résultat, on ne sait pas faire face comme il se doit. Malheureusement. Donc, il dit Al-Fawaid. Al-Fawaid min alamat al-iman al-thabat fi shada'id. Justement, parmi les signes de la foi, de rester ferme lors des difficultés. Regardez bien. C'est pas être la victime si tu restes ferme dans la difficulté. ثانيا الحرب النفيسة لا تدور المؤمنين. Là, je ne sais pas ce qu'il va vous dire par là par nafisa. À la base, nafisa, c'est une chose qui a de la valeur. Vous voyez, nafisa, c'est une chose qui a de la valeur. Mais là, الحرب النفيسة, je ne saurais vous dire. ثالثا أن الإيمان يزيد وينقص, que la foi est montée et descend. رابعا استحباب قول المؤمن حسبنا الله ونعم الوكيل, qu'il est recommandé aux croyants de dire qu'Allah nous suffit et qu'elle est bon garant. خامسا فعل الأسباب لا ينافي التوكل, et que faire les actes ne s'oppose pas au tawakkul. Parce que c'est pas être faible ou quoi, au contraire, c'est agir de façon consciencieuse de faire les causes. C'est ça être réfléchi, c'est faire les causes. طيب. Et dernier دليل يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Il a dit Ibn Abbas que lorsque Ibrahim a été jeté au feu, après qu'il ait cassé les idoles des mouchriquins, qu'ils ont voulu se venger de lui, il a dit que Allah me suffit et qu'elle est mon garant. Est-ce qu'il a fait de la victime? Il savait qu'en cassant les idoles des kuffars, il allait avoir des répercussions. Il le savait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et de là, Allah Azza wa Jal a ordonné au feu de devenir fraîcheur et paix pour Ibrahim. Il a été secouru. Pourquoi? Par son tawakkul. Et c'est également la phrase que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit lorsque il a su que les gens, les coalisés, se réunissaient contre lui. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et ben nous c'est pareil. Lorsqu'on voit que les kuffars nous font du mal, s'en prennent à nous injustement ou quoi, qu'est-ce qu'on doit faire au lieu de pleurer et pleurnicher? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et agir. Et agir selon les
causes légiférées. On le répète bien, ce sont les causes légiférées. Tu as des gens, par exemple, ils veulent des choses qui ne leur reviennent pas. Ils vont aller voir des avocats faire des procès. Ils disent, à la base, cette chose, on t'a privé, elle ne te revient pas. Par exemple, on voit ces femmes qui veulent faire du sport, hijab. On dit, tu veux faire du sport, fais-le discrètement chez toi, dans un lieu où on ne voit pas. Mais comme eux le font dans leur concours sportif, dans leur compétition aux Jeux Olympiques, tu n'as pas le droit d'être là. Ni toi la sœur, ni toi le frère. C'est pas que pour la femme, hein. C'est pour les deux. Ou comme l'histoire du burkini qu'on appelle souvent avec leur burkini. Tu n'as pas le droit d'avoir un burkini et d'aller dans leur piscine comme eux, comme tu veux le faire. Tu n'as pas le droit, burkini ou pas burkini. Donc aller te plaindre, ce n'est pas un droit que tu as. Et pareil pour les hommes. Toi, en tant qu'homme, il ne t'est pas permis d'aller dans les piscines publiques où il y a la mixité, où les gens sont nus. Ni hommes, ni femmes. C'est pareil pour tout le monde. On veut la piscine, une piscine privée, entre hommes seulement, entre femmes seulement, avec des tenues légiférées. Sans quoi, il n'y a pas de piscine. Et on va mourir sans pas la piscine. On dirait, c'est une torture, ouais, on veut pas la piscine, c'est quoi? Bah, khalas, tu patientes, t'as pas de piscine, t'as pas de piscine. C'est pas grave. T'as des musulmans dans des pays, il n'y a même pas d'eau. Il n'y a que le désert. La piscine, c'est pas une chose obligatoire pour nous. Si on l'a pas, on l'a pas. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de passion, on veut tout. Si t'as pas de piscine, c'est pas grave. Tu vas mourir. Ça t'empêche d'adorer Allah Azza wa Jal? Non. Combien de choses dans cette dunya qui nous sont permises et qu'on n'a pas? On s'en passe. Si tu peux l'avoir sans mukhalafat, ça te sert, vas-y. Si tu l'as pas, c'est pas grave, tu t'en passes. Pourquoi taper au scandale et faire des histoires et faire des je ne sais quoi? Tu l'as pas, c'est pas grave. Tant qu'on ne t'a pas forcé à faire une chose qui ne te revient pas. Là, c'est juste, n'y va pas. Comme on disait tout à l'heure, t'as pas d'effort à faire, tu vas pas à la piscine. Tu n'y vas pas, c'est tout, c'est pas grave. Et je parle de piscine, c'est valable pour plein de choses. Hein. Plein de choses qu'on voudrait faire, mais la situation n'est pas permise, donc on n'y va pas. C'est pas grave. N'oubliez pas, les frères et les sœurs, l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, anna dunya sijn al-mu'min, que cette dunya, c'est notre prison. En prison, on fait ce qu'on veut, en prison, on est comme des détenus. On n'est pas bien en prison, normalement, de base. On n'est pas bien en prison, normalement, de base. Donc, vouloir faire toutes les choses plaisantes et attirantes, ça va pas t'aider à faire monter ta foi. Hein. Ça va t'accrocher à la dunya encore plus. Et plus la dunya prend une place dans ton cœur, et plus l'imam, il sera faible. Car tu seras accroché à ce bas monde. Et tu feras des concessions en religion pour avoir ce bas monde. Malheureusement. Donc, at-tawakkul. 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 Hadha aham ma yakun 'ala al-mu'minin. Non. Donc là, on a fini ce bab d'aujourd'hui. Je m'excuse pour les jours précédents, quand j'avais annoncé le DELF à 18h, je ne savais pas qu'en France, vous étiez passé à l'heure d'été. On m'a fait la remarque aujourd'hui. Donc désormais, c'est 19h. D'accord, c'est 19h. Et Kazalik, la conférence de samedi, Inch'Allah, c'est 19h. Parce que moi, 19h, c'est 20h ici au Yémen, et c'est l'heure après l'Isha, donc c'est l'heure à laquelle je suis disponible pour un ders en direct. Donc ça sera 19h, bismillah ta'ala. S'il y a un changement, je vous le dirai. Quand même, barakallahu fikum, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.